La cohabitation entre la décentralisation et la déconcentration en débat à l'université de Tchonk, à travers le colloque international organisé par la faculté des sciences économiques et de gestion du 26 au 29 octobre dernier, sous le thème « Décentralisation, déconcentration et développement local en Afrique, enjeux et perspectives ». Malheureusement, nous constatons que la cohabitation entre les deux structures ne se fait pas sans heurts. C'est pour ça que nous avons pensé à organiser ce symposium international. Pour les experts et acteurs réunis, le cadre juridique est suffisamment clair pour définir le rôle de chacun. Je pense que les textes ont tout prévu. Il est juste question de problèmes d'interprétation. L'application de ces textes demeure donc un enjeu réel pour une action publique efficiente au grand bonheur des populations. Il y a un problème de renforcement des capacités. Ce n'est pas notamment celle des maires. Même l'autorité administrative doit voir leurs capacités renforcées. Si vous n'avez pas lu la loi sur la décentralisation, il est normal que vous soyez encore à l'époque où le maire était un administrateur civil, un sous-préfet. Malgré les multiples compétences transférées aux communes de nos jours, l'autorité de l'État central reste de mise. Quand Jacques Chevalier, professeur de sciences administratives à Paris 1, déclare que la commune est une agence de l'État, on comprend très bien que l'État garde la même mise sur l'indépendance économique des territoires prétendument autonomes. Ça pose un problème majeur. Dans ce jeu de mode de gouvernance, les populations, en fin de compte, n'attendent que voir leurs conditions de vie s'améliorer. Une commémoration en mémoire des victimes du glissement de terrain du 29 novembre 2019. La communauté urbaine de Bafoussam organise ici un office œcuménique. Et il y a 3 ans de cela, cette ville a connu une grande catastrophe qui a endeuillé de nombreuses familles et ôté la vie à 43 nobles citoyens de cette ville. Pour ce 3e anniversaire, nous avons pensé qu'il était temps que la mairie de la ville prenne en main l'assistance aux rescapés et également annonce les grands projets qu'il y a en cours sur le lieu de cette catastrophe, ainsi que la continuation du recensement des zones à risque de la ville. Nous en avons profité donc pour apporter un petit secours aux rescapés, notamment en denrées alimentaires et en matériel éducatif, en fourniture scolaire. Pour les hommes de Dieu officiants, rappeler au bon souvenir ce triste drame est plus qu'un devoir de mémoire. Au devoir du souvenir, nous nous sommes rassemblés et nous nous soumettons. Nous voici encore rassemblés en ce mois d'octobre, 3 ans après, pour faire mémoire de cette catastrophe. We have to trust Allah subhanahu wa ta'ala. For that we pray the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to heal our broken heart. Autorités administratives, élus locaux, familles et proches des victimes ont honoré l'occasion. Depuis le premier jour de la catastrophe, on a passé une calvaire avec toujours des soutiens jusqu'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas connaître comment nous le remercier. Comme pour dire, plus jamais ça à gouacher. Le premier caisson de quai du port autonome de Kribi est mis en eau. C'est la phase 2, une ambition de modernité. Ce port autonome de Kribi, une plateforme de référence en matière de transport et de logistique maritime. Je ne doute pas un seul instant que le vaste chantier de la phase 2 sera conduit et livré conformément au délai fixé d'accord partie et à ses spécifications techniques. 3 ans après le début des travaux de l'extension du port autonome de Kribi, des notes satisfaisantes. Si en doublant les capacités d'accueil, c'est-à-dire 700 mètres linéaires de quai supplémentaires et 30 hectares de terre plein additionnels. Au rang des autres perspectives, les efforts du gouvernement et l'accompagnement constant et apprécié du ministère des Transports, notre tutelle technique, permettront à court terme d'améliorer la compétitivité. 35 caissons en béton seront disposés dans les jours à venir. Mis ensemble, 36 permettront de créer le mur de séparation
entre la mer et la terre ferme. Sans morts enregistrés ici chaque année. Conséquence, cette formation sanitaire créée en 1963 s'appelait il y a quelque temps encore « Aide-moi à mourir ». Image lointaine et décalée du visage clinquant qu'affiche aujourd'hui l'hôpital de district de Pouma, réhabilité tant au niveau de son plateau technique que de ses bâtiments. Quand je vois aujourd'hui que tout est apprécié par les uns et les autres, ça fait ma joie. C'est l'objectif de la cérémonie que vient de présider le sous-préfet de Pouma, autour des personnalités triées sur le volet, dont le délégué régional de la santé du littoral. Ils célèbrent tous le management impulsé par le nouveau directeur de l'hôpital, qui a réussi l'exploit de fédérer les énergies autour de ce qui était encore un grand malade. La mobilisation des fonds personnels, la planification des recettes de l'hôpital, la communauté et enfin le pilier de l'État lui-même. C'est avec ces trois leviers que nous avons manipulés pour avoir l'édifice que nous avons. Situé à moins d'1 kilomètre de la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, cet hôpital de 4e catégorie occupe par sa situation géographique une position stratégique sur cet axe lourd. Les populations de Pouma et de ses environs n'auront plus à faire de longues distances pour des soins de qualité. Être encore davantage plus accueillant à cause de ce nouveau matériel, surtout plus rigoureux. Aujourd'hui, le regard du directoire de cet hôpital est tourné vers les âmes de bonne volonté, ainsi que du ministre de la Santé publique pour l'obtention d'une ambulance médicalisée pour le transport des malades en urgence. Accusé de brader les terres, le chef du village de Kunchaka est régné par les populations de Ngwenmoni. Nous sommes à Koutaba, un des arrondissements du département du Noun, dans la région de l'Ouest. Nous voulons que notre terre soit restituée. C'est tout ce que l'on veut. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants n'ont plus où travailler, que vont-ils devenir? On ne sait plus qui est notre chef supérieur. Parce que vend nos terres sans contacter n'importe qui dans ce village. Au total, 25 hectares de terres communautaires cédées, ce qui n'arrange pas les fils du coin. La plupart des grandes superficies fertiles sont vendues, et alors que nous ne vivons que de l'agriculture. Nous ne savons plus comment joindre les deux bouts. Nous sommes presque mis au chômage. C'est principalement le chef supérieur du groupement Koundou, en la personne de Njimoni, qui nous exproprie de nos terres et les cède aux étrangers. Un fait que le garant de la tradition désapprouve. Je ne peux pas vendre un terrain à quelconque personne. J'ai donné une parcelle à M. Fatou Harouna. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Cette affaire de litige foncier éclate lors de la tournée socio-économique du sous-préfet de Koutaba. Moi, le sous-préfet, je ne suis pas haut. Je découvre au même moment qu'on est en train de parler. Mais vous n'allez rien faire de mal. En attendant les solutions, des mesures ont été prises pour régler les tensions entre cette autorité traditionnelle et ses sujets. Voici le nouveau bureau de l'AMAI, amicale des anciennes églises, synode de centre de l'église presbytérienne du Cameroun, Consistoire-Mbam. Constitué de 11 membres, ils ont été présentés ce dimanche lors du culte de la première assemblée générale. Gratitude envers l'Éternel notre Dieu qui nous a fait ouvriers dans son église. Nous voulons réunir tous les anciens de l'église pour accompagner l'église dans le développement. Ils étaient 82 anciens d'église sur les 250 attendus à prendre part. Pour le bureau entrant, il sera question de ramener tous ceux qui ont quitté le navire, asseoir la transparence sur la gestion des fonds et l'organisation constante des séminaires de renforcement de capacité. J'ai un sentiment de joie parce que au départ, nous avons des soucis à savoir si ça va bien se dérouler. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rentrer satisfaits. Pour le pasteur, c'est une joie immense d'accueillir cette première assemblée. Ça a été une grande première. C'est la première assemblée générale des anciens du synode. Nous avons beaucoup appris et nous croyons que
tous les délégués ici présents rentrent satisfaits. Ce culte s'est achevé sous des chants de différentes chorales. Fin de parcours pour ce gang de malfrats spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon dans l'arrondissement du Mayo-Oulo, département du Mayo-Louti. Au total, 8 personnes mises aux arrêts ici à la compagnie de gendarmerie de Guidère. Cette négociation nous a permis d'interpeller les 5 premiers membres de ce groupe de présumés ravisseurs. Et après leur exploitation et après avoir produit le listing de leur téléphone, nous avons pu sembler démanteler le reste de la bande. Ibrahim Nohou, qui est par ailleurs chef traditionnel de 3e degré du village Bala. Plusieurs filiatures vont permettre de mettre la main sur ces malfrats, parmi lesquels un chef traditionnel de 3e degré de la localité de Bala, des armes blanches, des gris-gris, des stupéfiants, des menottes et des munitions sont également saisis. Une opération rendue possible grâce au renseignement et la collaboration de la population. Il faut relever que cette interpellation a conduit à la libération de 3 enfants qui avaient été enlevés 3 jours auparavant. L'un des malfrats est d'ailleurs dénoncé par son père au vu des nombreux supposés voyages qu'il effectuait alors qu'il opérait au Tchad, au Nigeria, en République centrafricaine, des pays voisins. Partant des ravisseurs aux receleurs, tous transférés au tribunal pour y répondre de leurs actes. C'est parti pour une nouvelle saison en division régionale de l'Ouest avec Stade FC de Banjul. Un mois de détection de nouveaux joueurs, près de 45 postulants ont pris d'assaut le stade UIT Fosso Victor en quête d'une place au sein du club. La première journée pour les tests de sélection, c'est-à-dire qu'on essaye de laisser les enfants s'épanouir pour qu'on essaie de voir comment ils se comportent et au fil on voit un peu s'ils répondent aux critères que nous voulons et puis on essaie de les retenir pour la suite. À l'entame du recrutement, dirigeants et entraîneurs à l'œuvre. L'engouement est tout autre parce qu'il faut dire que nous avons enregistré exactement 42 joueurs. Autour du stade, vous n'avez pas moins de 200 spectateurs. C'est comme pour dire que tout le monde, les fans de foot, bon nombre de footballeurs n'attendaient que le projet Stade de Banjul. Nous sommes assez ambitieux pour mettre tous les moyens nécessaires à la disposition du staff technique pour nous permettre effectivement d'atteindre nos objectifs. Nous pensons que nous sommes en train de respecter le canevas qui a été mis sur pied. Et comme ça, tous ces joueurs, on leur donne leur chance. Pour celui qui est meilleur, ceux qui sont meilleurs, on va les retenir pour préparer notre saison sportive. Bon à savoir, la dite compétition se jouera avec 30 clubs conformément à la teneur du communiqué en circulation signé du secrétaire général de la FECAFOOT Ouest. La montée en élite tout et reste l'objectif du club du Conquis.